Ce lundi 5 février, Williams était la deuxième écurie à nous présenter sa F1 2024 et comme souvent, elle a fait appel à son passé, se baser sur ses exploits d'antan pour construire un futur glorieux. Les présentations de l'écurie britannique sont toujours agréables, c'est simple, on a un petit mot des pilotes, du team principaux, des jeunes pilotes à la fin, le tout présenté par Will Buxton qui maîtrise parfaitement son sujet et on a pu très vite découvrir la voiture. Comme on pouvait s'y attendre, pas de changement radical sur la livrée de la Williams pour cette saison 2024. Elle s'inscrit dans la lignée des deux dernières. Depuis que Dorilton Capital a repris l'écurie et que la famille Williams s'en est allée, on essaye d'inscrire et de créer une nouvelle histoire avec donc ces couleurs qui reviennent chaque année mais qui évoluent toujours un petit peu. Vous voyez que les formes du bleu ont clairement changé par rapport à l'année dernière. Alors c'est aussi une question d'éclairage, mais voilà, il y a une évolution, de nouvelles lignes également avec le retour des petits traits blancs et rouges sur les côtés. C'est minime bien sûr, mais c'est plutôt sympa. Honnêtement, je la trouve plutôt propre, assez épurée, très classe. Ce que j'aime un petit peu moins personnellement, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, c'est le gros Komatsu en énorme. En fait, je trouve que les sponsors principaux, donc ici MyProtein et Komatsu sur les pontons, se marchent un petit peu sur les pieds. Honnêtement, je suis pas très fan parce qu'en dehors de cela, honnêtement, je la trouve, comme je vous le disais, plutôt propre. Les numéros ont été restylisés, c'est plutôt sympa. Il y a des petites lignes assez jolies. La couleur est toujours très efficace. On a gardé également la petite pile Duracell sur le haut, parfaite intégration du sponsor. Les nuances de bleu, ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je pense personnellement qu'elle gagnerait à ne garder que ce bleu un petit peu plus clair qu'on a notamment sur le museau. Mais le bleu marine rappelle un petit peu l'histoire de l'écurie. Il y a toujours cette idée d'allier donc le passé et le futur. Dans l'ensemble, ça reste une livrée assez propre. Forcément, on aimerait un petit peu plus de changement, mais c'est une belle voiture. Sur le plan technique, malheureusement, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que je ne sais pas ce qu'est cette voiture, mais ce n'est pas la FW46. En tout cas, je n'espère pas. On rappelle que l'année dernière, Williams a interrompu son développement, je crois que c'était au Canada, bref, en première partie de saison. Donc clairement, ils ont eu le temps de bosser énormément sur la voiture de cette année et on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus d'évolution que ça parce que là, à première vue, c'est quasiment, voire exactement la même chose que l'année dernière. Il y a quand même un ou deux petits détails que j'ai pu noter, notamment les ouïes de requin qui sont plus effilées que l'année dernière et qui sont plus grosses que ce qu'elles étaient en fin de saison. Sur l'aileron arrière également, ils ont rajouté de la couleur. L'année dernière c'était noir, mais il y a un petit appendice aérodynamique que personnellement je n'avais pas vu. Bon après, encore une fois, c'est peut-être la couleur. Et sinon pour ce qui est de l'idée générale, voilà, c'est la même voiture. Les pontons sont les mêmes que l'an passé, avec cette fameuse cascade que l'on avait, qui reprend un petit peu le design d'Aston Martin. On peut imaginer un changement, là-dessus c'est pas à exclure que Williams ait complètement changé de philosophie, de même pour l'aileron avant qui a exactement la même forme que celui de l'an passé. Donc c'est un petit peu compliqué de dire ce que Williams nous a présenté parce que c'est sûr que ce n'est pas la FW46, mais pour moi il y a une ou deux évolutions avec la FW45, ce que je trouve étrange, d'autant que c'est une voiture réelle, une voiture physique, c'est pas un rendu 3D, tout ça pour dire que pour l'instant ce ne sont que des suppositions et qu'on ne peut qu'espérer que la Williams aura de grosses évolutions à Bahreïn qui leur permettront d'atteindre les objectifs élevés qu'ils se sont fixés cette saison et à l'avenir. Williams est en pleine reconstruction. Après de longues années de galère, l'écurie a été rachetée par Dorilton Capital en 2020 et a vu le départ de la famille Williams en 2021. Et depuis 2022, c'est une nouvelle philosophie qui s'impose avec surtout l'arrivée de James Valls il y a un an qui a beaucoup changé la philosophie de l'écurie. L'ancien directeur des stratégies de Mercedes est arrivé avec une toute nouvelle philosophie pleine de rigueur, de professionnalisme mais aussi de patience. Il a conscience qu'une écurie de Formule 1 ça ne se redresse pas comme ça en une année. Il y a forcément en tête cet objectif de 2026 avec le changement de réglementation mais c'est clairement une restructuration sur le long terme que Williams veut mettre en place. Et ça a plutôt bien commencé puisque l'année dernière l'écurie a inscrit 27 points, son meilleur total depuis 2017, qu'elle paraît saine. Williams donne vraiment l'impression de repartir sur des bases solides. L'année dernière elle a arrêté très tôt son développement comme je vous le disais, signe qu'elle est consciente du temps qu'il lui faudra pour se redresser et des sacrifices qu'il faudra faire aussi. Non, Williams ne gagnera pas cette année, mais si elle progresse dans le milieu de peloton, si elle se rapproche pourquoi pas d'Alpine, qu'elle commence à régulièrement jouer les points, même si c'était un petit peu le cas l'année dernière, mais voilà, que ça ne se base plus sur des exploits individuels d'Alex Albon ou sur un circuit qui correspond parfaitement à la voiture,
et ben on pourra commencer à être vraiment optimiste. Alors vous le voyez que je le suis dans cette vidéo, mais parce que personnellement j'ai confiance envers le projet Williams. Je donne peut-être un petit peu trop mon avis, mais franchement ce qu'on voit depuis l'année dernière est plutôt très encourageant, et j'ai vraiment de grosses attentes pour cette saison chez Williams, en espérant que la progression continue en ce sens. Du côté des pilotes, Alexander Albon a porté l'écurie en 2023, 13e du classement constructeur. Il a inscrit 27 des 28 points de l'écurie. C'était toujours lui qui faisait de très bonnes performances en qualification, des Q3, des entrées dans les points. Il sort d'une saison extrêmement solide, mais forcément risque d'avoir envie de regarder un petit peu ailleurs. Pour lui, l'objectif cette saison est de continuer dans sa lancée, de faire augmenter sa valeur, mais aussi de regarder sur le marché des transferts les autres opportunités, car on le sait, il y aura beaucoup de places disponibles pour la saison 2025, il y en a déjà une chez Mercedes, et un tel baquet pour Alexander Albon, ça se refuse pas, clairement, il surveillera les différentes opportunités. À 27 ans, il est censé arriver au pic de sa carrière, et ce qu'il a commencé à construire avec Williams est franchement très intéressant. Son coéquipier Logan Sargent, en revanche, a connu une saison 2023 bien plus compliquée pour sa première année en Formule 1. Il a terminé 21e d'un classement à 20 pilotes. Ça traduit un petit peu ce qui s'est passé pour lui l'année dernière. Un seul petit point inscrit après des disqualifications chez lui aux États-Unis à Austin. Mais clairement, sa saison a été très compliquée, d'autant qu'on n'a pas vraiment vu une progression en deuxième moitié de saison. Il y a eu bien trop d'accidents qu'il va falloir corriger cette année. Il a sauvé de justesse sa place en F1 pour cette saison et va devoir en faire de même cette année. Clairement, il faut qu'il se fasse remarquer en bien, qu'il soit plus constant et qu'il inscrive plus régulièrement des points avec des résultats solides. Et surtout, se rapprocher d'Alex Albon parce que l'année dernière, la comparaison faisait vraiment mal. Sur la pente ascendante, Williams a de bonnes raisons d'avoir des espoirs pour cette saison 2025, mais elle devra également gérer le fait que pour la première fois depuis pas mal d'années, il y a de grosses attentes autour de cette écurie.